Et donc salut à tous, c'est Julien, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo Yu-Gi-Oh! Et aujourd'hui, je vous l'avais promis, donc notamment dans l'espace commentaire de ma précédente vidéo, donc directement, je vous fais tout de suite un nouveau numéro de Monstres de légende sur le renoncé. Alors, il y a 2 jours, j'ai ouvert, il y a 2-3 jours dans ma dernière vidéo, j'ai ouvert la dernière display dueliste légendaire, l'ancien millénaire, avec des cartes consacrées à Bandiken, Insectoraga et Pegasus. Donc celle de Pegasus m'intéressait pas mal. Donc si jamais pour ceux qui veulent aller voir l'unboxing et l'ouverture des boosters, je vous renvoie à ma précédente vidéo. Mais pour ceux qui se souviennent bien, il y avait 2 cartes qui m'intéressaient particulièrement. C'était les cartes qui avaient un rapport avec le renoncé. Alors pour ceux qui veulent voir si je les ai eues ou pas dans la boîte, bah, je vous renvoie donc à la vidéo. Mais sachez que j'ai donc obtenu ces cartes. Bon, pour tout vous dire, la carte principale, je ne l'ai pas eue, hein. Je l'ai pas eu dans les boosters, j'ai pas eu de chance, mais j'ai ce qu'il faut maintenant pour vous proposer un numéro de Monstre Légende consacré au renoncé. Alors déjà, le renoncé, qu'est-ce que c'est comme monstre? Donc c'est un monstre, on va dire, emblématique de Maximilian Pegasus, donc ici présent, hein, le créateur du duel de monstres, qu'il utilise notamment contre Yugi dans le match du Millennium, donc première génération, première série, donc première saison, et notamment à la fin de leur duel, il utilise le renoncé. On va voir tout de suite quelles sont ses particularités. Alors, le renoncé, donc il se présente comme ça. Donc ça, c'est la carte du starter deck Pegasus anglais, hein. Donc c'est pour moi ma plus précieuse. J'ai pas voulu mettre une française commune. Là, je l'ai en ultra rare, mais en anglaise. Alors la particularité de ce monstre, c'est c'est un monstre qui a 0 d'attaque et 0 de défense, mais il peut absorber les monstres de l'adversaire, notamment une fois par tour. Et donc il absorbe ses points d'attaque et ses points de défense. Alors dans l'animé, vous l'avez où il absorbe vraiment, par exemple, le magicien sombre et il l'a dans son espèce de bouclier, donc c'est pas mal. Donc voilà sa particularité. On va voir son effet. Alors bon, il est en anglais, mais je devrais m'en sortir. Alors, ce monstre peut prendre l'attaque et la défense d'un monstre adverse sur le terrain. Alors un monstre qui est face verso. Ouais, s'il veut prendre pour cible un monstre face verso, l'attaque et la défense sera 0. Donc, traitez le monstre sélectionné comme une carte magie d'équipement. Et équipez-la au renoncé. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour et pouvez équiper un monstre à la fois au renoncé. Donc un monstre à la fois. Quand un monstre votre adversaire attaquera, ce monstre avec une attaque plus élevée que celle du renoncé, le monstre équipé sera détruit à la place du renoncé en lui-même. Alors, tout dommage au point de vie que vous recevrez par le monstre attaquant quand le renoncé à un monstre équipé sera infligé à votre adversaire. Donc non seulement il prend un monstre de votre adversaire quand il n'en a pas, donc un à la fois, et en plus, s'il a un monstre équipé, eh ben, il est détruit à la place. Donc le renoncé n'est pas détruit, et les dommages, c'est votre adversaire qui les prend. Donc c'est vraiment pas mal, hein. Donc voilà pour le renoncé classique, on va dire, hein. Voilà, attendez, je vais peut-être l'enlever de la pochette pour que vous le voyez mieux. Parce qu'il y avait un peu de poussière. Voilà, là vous l'avez bien. Voilà. Donc voilà pour la première version du renoncé. Après on a de nouveau Pegasus l'a utilisé notamment contre Yugi. Je me demande si c'est même pas la première fois qu'on le voit. Le renoncé aux 1000 yeux. Donc là c'est la version française qui venait de quelle édition? Je ne vois pas, un petit focus. SDP. Qu'est-ce que ça? Je sais plus exactement qu'est-ce que c'est comme édition, mais il me semble qu'elle est assez rare. Alors, donc Monstre Fusion. Alors, si on peut avoir un focus. Donc le renoncé et Idole aux 1000 yeux. Ah, attendez, je vais vous le montrer, Idole aux 1000 yeux. J'ai le deck Pegasus sous la main, que je le cherche. Alors, Idole aux 1000 yeux, le voilà. Donc vous fusionnez renoncé et Idole aux 1000 yeux. Ça vous donne le renoncé aux 1000 yeux. Alors, on va tout de suite voir. Donc là, je vous laisse apprécier, hein, par rapport au renoncé.
les différences. Donc il a des yeux partout, hein. Il est quand même un peu plus monstrueux, même si je le trouve quand même moins classe que le renoncé classique. Voilà, pour voir la différence. Alors, donc, renoncer au milieu, voyons voir l'effet. Donc magicien fusion, le renoncé plus idole au milieu. Tant que cette carte reste face recto sur le terrain, les autres monstres ne peuvent ni changer leur position de combat, ni attaquer. Eh ben, ce monstre peut prendre l'attaque et la défense d'un monstre de votre adversaire sur le terrain. Un monstre face verso se solde par une attaque et défense de 0, donc comme le renoncé. Traitez le monstre sélectionné comme une carte magie d'équipement. Utilisez-le pour équiper le renoncé au milieu. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour et équiper qu'un seul monstre à la fois ou renoncer au milieu. Si cette carte est détruite à la suite d'un combat, le monstre d'équipement est détruit à la place de celle-ci. Donc voilà, c'est le même effet que le renoncer, sauf que grâce à lui, les monstres de votre adversaire ne peuvent pas attaquer, donc déjà ils ne peuvent pas être détruits, et ils ne peuvent pas changer leur position de combat. Donc c'est vraiment incroyable. Il est presque invincible ce monstre, mine de rien. Ouais, ils ne peuvent ni changer leur position, ni attaquer, punaise, c'est quand même bien. Ouais. Et par contre, il n'a pas l'effet pour renvoyer les dommages à votre adversaire. Mais bon, de toute façon, ils ne peuvent pas attaquer. Après, nous avons la carte star que je n'ai pas réussi à avoir dans les boosters il y a 2 jours. Le nouveau renoncé que je voulais tant. Donc j'ai directement acheté avec la prochaine carte magique à l'unité. Donc le renoncé aux yeux millénaires. Alors il est vraiment magnifique, hein. Je vais vous laisser comparer aux 2 autres. Alors attendez, on va le mettre au milieu. Alors est-ce que vous voyez bien? Voilà. Donc il est quand même plus imposant. Et les yeux, on va le voir ça. Les yeux, c'est des yeux un peu comme sur les objets du Millennium. Et puis, ouais, il est quand même bien. Il est quand même bien sympa. Alors, pour le former, il nous faut le renoncer et un monstre à effet, tout simplement. Une fois par tour, lorsque votre adversaire active un effet de monstre, vous pouvez cibler un monstre à effet contrôlé par votre adversaire ou dans son cimetière et équiper la cible à cette carte que vous contrôlez. Pas mal. Cette carte gagne une attaque-défense égale à celle du monstre équipé, ouais, comme les autres renoncés. Les monstres du non équipé ne peuvent pas attaquer et aussi leurs effets sur le terrain et leurs effets activés sont annulés. Donc c'est pas mal du tout. Donc en gros, alors pour récapituler, donc lorsque votre adversaire active un effet de monstre, vous choisissez un monstre contrôlé à effet par votre adversaire ou dans son cimetière et vous l'équipez à la carte. Cette carte gagne, oui, donc l'attaque et la défense du monstre, logique comme les autres renoncés. Et les monstres du même nom ne pourront pas attaquer. Admettons, prenons exemple du dragon blanc aux yeux bleus. Ah bah non, c'est les monstres à effet. Donc on va plutôt prendre exemple sur le... tout de suite, qu'est-ce qui pourrait me venir? Admettons, prenons exemple sur... Oh yeah, maintenant j'en ai aucun qui me vient. Prenons exemple sur... un monstre à effet. Oui, il y en a plein et là j'ai un trou de mémoire. Prenons exemple sur le... Oui. Bon, admettons, je vais regarder. Un monstre à effet tout simple. On va prendre un exemple. Voilà, prenons exemple sur le Booster Blader, l'exploseur de l'âme. Donc il va prendre son attaque, sa défense. Et admettons que votre adversaire ait plusieurs exploseurs de l'âme dans son deck, bah, ils ne pourront pas attaquer. Si c'est bien ça. Et les effets sont annulés. Donc notamment les effets de l'exploseur de l'âme par rapport au dragon. Donc c'est pas mal du tout. Il est vraiment bien. Et ensuite, donc il y avait une carte magique qui allait avec, dans les boosters, dans les fameux boosters, hein, que je vous ai ouvert il y a quelques jours. Donc j'ai aussi récupéré à l'unité le renoncé de la fusion. Donc ça, à mon avis, c'est fait pour avoir vite un renoncé en 2-33 mouvements. Donc voyons voir. Invoquer par fusion un monstre fusion renoncé au, donc renoncé aux yeux millénaires ou renoncé au milieu, depuis votre extra deck en bannissant des matériels depuis votre main, terrain ou cimetière. Donc si vous avez le renoncé et l'idole au milieu de yeux ou un monstre à effet, vous les bannissez de votre terrain, main ou cimetière pour invoquer directement un monstre matériel renoncé au. Durant votre main phase, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, donc la carte magique, hein, puis cibler un monstre à effet contrôlé par votre adversaire, équiper la cible à le renoncer ou à un monstre fusion, le renoncer au, que vous contrôlez.
comme si elle était équipée par l'effet du monstre. Donc c'est pas mal, c'est pour tout de suite prendre un monstre chez l'adversaire. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de le renoncer de la fusion qu'une fois par tour. Ah oui, vous ne pouvez utiliser chaque effet de le renoncer au qu'une fois par tour, mais c'est une carte, c'est pas une carte qui reste sur le terrain. C'est une carte de contre. Apparemment, il a le petit éclair. C'est pas une carte qui reste sur le terrain. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de renoncer de la fusion qu'une fois par tour. Donc les deux effets dans le même tour. Alors est-ce que maintenant, la question que je vous pose, c'est est-ce que cette carte reste sur le terrain maintenant, vu qu'elle n'a pas le petit signe infini? Donc si vous pouvez me répondre dans les commentaires, en tout cas très belle carte, avec l'idole au milieu et le renoncer dessus, qui fusionne un peu, c'est pas mal. Après, donc dans la fameuse display donc, que je vous ai ouvert il y a 2 jours, donc l'ancien millénaire Dueliste Légendaire 2, il y avait d'autres cartes à associer au renoncé, comme celle-ci. Alors, nous avons l'illusionniste aux yeux millénaires. Alors je me demande pourquoi c'est pas lui qu'ils ont fait pour mettre la fusion avec le renoncé. Bon, c'était peut-être pour le rendre plus simple à invoquer, mais ça aurait quand même été mieux de pouvoir le fusionner avec lui. Donc c'est une carte pas mal cotée, hein, celle-là, dans la display. Alors, donc, magicien effet, donc je laisse voir hein, quand même. Magicien effet, vous pouvez défausser cette carte, puis cibler un monstre à effet contrôlé par votre adversaire, équiper la cible à le renoncer, ou un monstre fusion renoncé haut que vous contrôlez, comme si elle était équipée par l'effet du monstre. Si le renoncé ou un ou plusieurs monstres fusion renoncés haut sont invoqués spécialement, ajoutez cette carte depuis votre cimetière à votre main. Ceci est obligatoire, vous ne pouvez utiliser chaque effet de illusionniste aux yeux millénaires qu'une fois par tour, c'est vraiment pas mal aussi. Vraiment pas mal. Donc tout ça c'est fait pour faire des combinaisons pour améliorer la puissance de vos renoncés, c'est vraiment sympa. Ensuite, nous avons tout simplement une nouvelle version du Mage Illusionniste Anonyme qui se présentait comme ceci avant. Et maintenant ils en ont fait un monstre à effet, avec un effet, donc Mage Illusionniste Anonyme. Hein. Donc avec un effet aussi pour le renoncer, on va voir ça tout de suite. Si le renoncé ou un ou plusieurs monstres fusion renoncés au face recto que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis le cimetière si elle y était lorsque le monstre a été détruit, ou la main même si elle n'y était pas. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez cibler un le renoncer ou un monstre fusion renoncé haut dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de magicien illusionniste anonyme qu'une fois par tour. Alors ça c'est vraiment pas mal, c'est pour rechercher vos renoncés au cimetière. C'est vraiment très bien. Parce que maintenant, ça donne une combinaison presque infinie avec toutes ces cartes-là, que vous pouvez récupérer, reprendre. Enfin, c'est vraiment pas mal. Donc il y a de bonnes combinaisons à faire avec le renoncé. Ça devient vraiment très intéressant pour le deck Pegasus. Alors je tiens à préciser que toutes ces cartes-là ont été ajoutées au deck Pegasus, hein, donc les nouvelles. Hein. Donc il y a ces 4-là, donc. Elles sont ajoutées au deck Pegasus dès maintenant, et vous seront proposées dans le prochain duel, qui devrait, j'espère, venir bientôt. Donc voilà, il y a déjà presque un quart d'heure de vidéo, je ne vais pas trop vous faire traîner. Hein. On va clôturer assez rapidement, c'est quand même un numéro de monstre de légende. Hein. Donc faut pas que ça traîne. Donc voilà, pour ce nouveau numéro de monstre de légende consacré au renoncé. Voilà. En tout cas, je voulais vous remercier hein, toujours hein, pour le temps que vous prenez à regarder mes vidéos et pour l'intérêt que vous y portez. Merci pour vos commentaires, vos retours. Ça me fait vraiment plaisir. Et moi, ça me fait plaisir aussi de vous proposer toujours des vidéos. Et voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous. Bye.